Épisode 2. Merci, pasteur. Le médecin conseilla alors à la mère de Joseph d'aller à Paris trouver un certain Louis Pasteur, un biologiste réputé pour ses travaux sur les maladies infectieuses. Il avait entendu parler de lui, car le savant tentait d'élaborer un vaccin contre la rage. « C'est quoi un vaccin ?» demanda la fillette. Le gardien sursauta. Il était tellement emporté par son récit qu'il en avait oublié qu'il était à l'institut avec sa petite fille face à une vitrine commémorative. Un vaccin, ça consiste à injecter la maladie exprès, mais sous une forme inoffensive pour apprendre au corps à se défendre. Comme ça, s'il attrape la vraie maladie, il saura s'en débarrasser. La fillette se gratta la tête en signe d'incompréhension. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» l'interrogea son père. « Le petit Joseph a déjà été mordu, c'est trop tard. » Non, heureusement pour lui, la maladie prend plusieurs mois pour se déclarer. Ça laisse au corps le temps d'apprendre à se défendre. Le gardien serra sa fille contre lui, fier de constater qu'elle avait de la jugeote. L'homme avait les yeux brillants. Elle essuya une larme qui coulait le long de sa joue. Puis il se tourna et montra un grand portrait accroché en face de la vitrine. « C'est lui, pasteur ?» demanda la fillette. « Oui, c'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage. Alors il a fait une piqûre et a soigné le petit garçon ?» Le gardien d'Ordelina. Ça n'a pas été si simple. La mère de Joseph se rendit à Paris à la recherche du savant. Malheureusement, Pasteur avait beaucoup d'ennemis dans le monde médical. Dans les hôpitaux où se présentèrent Joseph et ses parents, on leur disait qu'il devait rester, qu'il serait bien mieux soigné ici et que lui, Pasteur, n'était sans doute pas à Paris. La mère du petit fut si peinée qu'elle éclata en sanglots. Elle dut presque implorer le médecin pour qu'on finisse par la guider vers l'endroit où travaillait Pasteur. Le biologiste accueillit Joseph et sa maman, puis écouta attentivement leur histoire. À cette époque, il ressemblait à la photographie que nous regardons actuellement, avec sa barbe grisonnante et ses cheveux soigneusement peignés. La mère de Joseph lui raconta l'accident qu'avait vécu son garçon. Pasteur fit alors venir 2 médecins pour l'assister, car il n'était pas médecin lui-même. Il étudiait les maladies, mais n'était pas apte à soigner directement un patient. Il aurait pu être accusé d'exercice illégal de la médecine, ce qui aurait mis toutes ses recherches en péril. Il faut aussi savoir que la décision de vacciner l'enfant n'était pas si facile à prendre. Le vaccin que Pasteur avait créé n'avait jusqu'alors été testé que sur des animaux. S'il était efficace sur eux, nul ne savait s'il fonctionnerait sur un humain. Les 2 médecins examinèrent le petit Joseph attentivement et conclurent que, s'il avait contacté la rage, sa mort était inévitable. Il fallait prendre le risque de lui injecter ce vaccin. Épisode 2. Merci, pasteur. Le médecin conseilla alors à la mère de Joseph d'aller à Paris trouver un certain Louis Pasteur, un biologiste réputé pour ses travaux sur les maladies infectieuses. Il avait entendu parler de lui, car le savant tentait d'élaborer un vaccin contre la rage. « C'est quoi un vaccin ?» demanda la fillette. Le gardien sursauta. Il était tellement emporté par son récit qu'il en avait oublié qu'il était à l'institut avec sa petite fille face à une vitrine commémorative. Un vaccin, ça consiste à injecter la maladie exprès,
mais sous une forme inoffensive pour apprendre au corps à se défendre. Comme ça, s'il attrape la vraie maladie, il saura s'en débarrasser. La fillette se gratta la tête en signe d'incompréhension. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» l'interrogea son père. « Le petit Joseph a déjà été mordu, c'est trop tard. » Non, heureusement pour lui, la maladie prend plusieurs mois pour se déclarer. Ça laisse au corps le temps d'apprendre à se défendre. Le gardien serra sa fille contre lui, fier de constater qu'elle avait de la jugeote. L'homme avait les yeux brillants. Elle essuya une larme qui coulait le long de sa joue. Puis il se tourna et montra un grand portrait accroché en face de la vitrine. « C'est lui, pasteur ?» demanda la fillette. « Oui, c'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage. Alors il a fait une piqûre et a soigné le petit garçon ?» Le gardien d'Odelina. Ça n'a pas été si simple. La mère de Joseph se rendit à Paris à la recherche du savant. Malheureusement, Pasteur avait beaucoup d'ennemis dans le monde médical. Dans les hôpitaux où se présentèrent Joseph et ses parents, on leur disait qu'il devait rester, qu'il serait bien mieux soigné ici et que lui, Pasteur, n'était sans doute pas à Paris. La mère du petit fut si peinée qu'elle éclata en sanglots. Elle dut presque implorer le médecin pour qu'on finisse par la guider vers l'endroit où travaillait Pasteur. Le biologiste accueillit Joseph et sa maman, puis écouta attentivement leur histoire. À cette époque, il ressemblait à la photographie que nous regardons actuellement, avec sa barbe grisonnante et ses cheveux soigneusement peignés. La mère de Joseph lui raconta l'accident qu'avait vécu son garçon. Pasteur fit alors venir 2 médecins pour l'assister, car il n'était pas médecin lui-même. Il étudiait les maladies, mais n'était pas apte à soigner directement un patient. Il aurait pu être accusé d'exercice illégal de la médecine, ce qui aurait mis toutes ses recherches en péril. Il faut aussi savoir que la décision de vacciner l'enfant n'était pas si facile à prendre. Le vaccin que Pasteur avait créé n'avait jusqu'alors été testé que sur des animaux. S'il était efficace sur eux, nul ne savait s'il fonctionnerait sur un humain. Les 2 médecins examinèrent le petit Joseph attentivement et conclurent que, s'il avait contacté la rage, sa mort était inévitable. Il fallait prendre le risque de lui injecter ce vaccin.